Salut tout le monde! Aujourd'hui, vous regardez cette bataille que vous attendiez tant. La spontanéité contre le discernement, l'originalité contre la simplicité, la vitesse contre la modération. Tania ou André, qui en sera le gagnant? Ce sont les amis qui en décideront. Nous allons maintenant préparer une pizza. Restez avec nous pour savoir qui est et comment a gagné. N'oubliez pas les likes, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Après avoir fouillé Google de fond en comble, nous nous sommes arrêtés sur une simple pizza à l'allemande. La pierre angulaire, fondement de la base et élément premier de la pizza idéale est sa pâte irréprochable. Nous la faisons en suivant une recette ayant fait ses preuves avec une quantité minime de levure. Après avoir tamisé 1 kg de farine, nous ajoutons dedans 1 g de levure sèche et un demi-litre d'eau chaude. Pour que la pâte se lève mieux, il faut d'abord bien la pétrir et seulement après ajouter 2 cuillères à café de sel et un peu d'huile. Nous mélangeons encore une fois. Et laissons sous une serviette pendant 1 heure. Ensuite, nous l'enduisons d'huile et pétrissons encore la pâte. Maintenant, nous la divisons en 4. Nous formons des boules. Et maintenant, nous le laissons 5 heures au réfrigérateur. L'étape suivante, après avoir sorti la pâte du réfrigérateur 3 heures à l'avance, nous faisons la croûte d'un diamètre de 30 cm. D'ailleurs, après être resté au réfrigérateur, la pâte devient plus souple, élastique et facile à manipuler. Donc, je vous conseille dans tous les cas de refroidir la pâte avant de travailler avec. Maintenant, nous faisons des petits trous à la fourchette et nous mettons à cuire au four pendant 5 heures et à température de 250 degrés. Nous préparons la sauce avec des tomates fraîches. Nous faisons des incisions cruciformes dessus. Nous mélangeons dans un bol et aspergeons d'eau bouillante. Nous prenons une écumoire et pelons les tomates. Nous coupons en 4 et broyons au mixeur. Puis nous prenons de l'ail et de l'oignon. D'abord découpons 2 oignons. Puis broyons 2 gousses d'ail. Nous mettons de l'huile végétale sur la poêle et faisons frire l'ail. 1 minute après, nous mettons l'oignon, 1 cuillère à soupe de sucre et faisons cuire jusqu'à caramélisation totale. Nous mettons un demi-litre de sauce tomate, salons et évaporons à feu doux pendant 15 minutes. Nous prenons une tasse de sauce et ajoutons 1 cuillère à café d'origan, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et du basilic frais.
Ensuite, nous mettons les patates à cuire pendant 15 minutes. Et puis, nous les épluchons. Puis, nous râpons 350 g de mozzarella. Puis 376 g de saucisses de Vienne ou de Toulouse. Nos enfants les adorent autant que Winnie l'ourson adore le miel et Jacques le costaud le fromage. Je mise ma victoire sur leur tendre arrière-goût de lait et de viande fumée. Et maintenant, étape par étape, nous enduisons la croûte de sauce, 5 ou à 6 cuillères suffisent. Nous mettons dessus les saucisses. Nous râpons finement les patates. Un petit peu de sel. Ensuite, un peu de mozzarella. Assaisonnons d'olive noire. Et de rondelles de tomates cerises. Mettez votre four à sa température maximum et laissez-y le plat tant que le fromage ne fond pas. 7 minutes ont suffi pour notre four capricieuse. Nous décorons roquettes et de basilic. J'attire votre attention. Il y en a pour tous les goûts. Mozzarella italienne, saucisse de Francfort, olive noire grecque et notre pomme de terre maternelle. Je vois des licornes sauter comme un enfant en attente de victoire. Maintenant, regardons ce que fait André. Il a encore sa carte à jouer. Au boulot. Nous prenons 1 kg de farine, tamisons, ajoutons 75 ml d'huile d'olive et 6 g de levure. Nous mettons un demi-litre d'eau chaude et mélangeons. Seulement après, nous ajoutons 12 g de sel. Nous mélangeons tout encore une fois et mettons dans un grand bol. Ensuite, nous recouvrons de fil alimentaire. Nous laissons au chaud pendant 1 heure. Maintenant, nous préparons la sauce. Nous mettons au mixeur 300 g de tomates avec leur jus. Ajoutons 5 g de basilic, du sel selon votre goût, 10 g de paprika, 30 g de sucre et nous broyons le tout. Pendant que nous faisions la sauce, notre pâte a eu le temps de se lever. Maintenant, il faut tout mélanger comme il faut. Nous formons une espèce de saucisse et coupons en 8 parties. Nous faisons des boules. Mais vu que ça prend un peu de temps, nous appelons à l'aide notre concurrent, Tatiana. Une fois que tout est prêt, nous recouvrons d'une serviette pour que la pâte ne se sèche pas. Maintenant, nous préparons les ingrédients. Nous râpons le parmesan et ouvrons du jambon cru. Puis nous prenons une boule de farine et formons avec les mains la pâte à pizza.
Nous mettons le jambon et saupoudrons abondamment de parmesan. Nous mettons dessus 5-6 feuilles de basilic. Puis vient mon joker. Nous faisons encore une pâte, 2 fois plus fine, si possible. Nous le recouvrons et enroulons les extrémités. Nous mettons au four pendant 7 minutes à une température de 250 degrés. Ensuite, nous mettons une couche de sauce. Des feuilles de basilic. Et de la burrata. Nous mettons dessus une tomate cerise, et quelques gouttes d'huile d'olive. Cela donnera une odeur et une saveur plus concentrées. Nous mettons la pizza au four pendant à peu près 10 minutes, à une température de 250 degrés. Nous garnissons avec du jambon et de la menthe. Et voilà, quelle beauté! Même si je perds, nous allons nous empiffrer de pizza. Maintenant, c'est l'heure. Être ou ne pas être. Commençons par Yvon. Intéressant, trop comme au restaurant. Pas mal. Il a un peu déçu sa maman. Et que dira Vadik le farceur? Attendez quoi? Vu que je suis au régime, je choisis cette pizza. Elle est plus mieux. Allez, coupe la caméra, je finis la pizza. Maintenant, c'est le tour de Vladik. Elle a une super sauce et est très moelleuse. Le goût est très tendre. Celle-ci est très nourrissante. Elle a de la viande et en plus de ziteuse, elle m'a plu. L'espoir repose sur le couple Slava. Svitlana, pas de faux bons, s'il vous plaît. Les 2 pizzas m'ont plu. Quand j'ai goûté la première, j'ai même pensé à voter pour elle, à coup sûr. Mais dès que j'ai goûté la deuxième, elle m'a plus encore plu. Elle avait une meilleure odeur. Elle était plus juteuse. Et il y avait des tomates dessus. C'est pour ça que mon choix se porte sur la deuxième. Je recommande chaudement de goûter, c'est trop bon. Mais ici, le goût est plus équilibré, plus tendre. C'est un jour de fête pour André aujourd'hui, pas pour tout le monde. La défaite a donné un coup à mon aura et m'a condamné à souffrir. Il faudra porter ce fardeau jusqu'à la prochaine bataille. Hurrah, hurrah, hurrah! J'ai gagné!
Si notre vidéo vous a plu, alors abonnez-vous à notre chaîne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit, à bientôt pour de nouvelles rencontres culinaires. Au revoir.